en parle dans un instant. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce dernier numéro de la saison de Zone Interdite. Ensuite, nous nous retrouverons dès début juillet pour les inédits de l'été. Les vacances approchent et ce soir, on s'intéresse aux femmes, plus précisément à leur nouveau comportement amoureux. En quelques décennies, elles ont conquis la liberté de leur corps et n'hésitent plus désormais à se lancer dans la quête du plaisir. Zone Interdite a enquêté sur leur rapport à la séduction. Aujourd'hui, les relations entre les hommes et les femmes ont évolué, les rôles ne sont plus distribués d'avance et les femmes pensent aussi à elles et pas seulement au bien-être de leurs compagnons. Voyage au bout du monde, école de la séduction ou stage sur la connaissance de soi, les femmes recherchent sans tabou le bonheur et le plaisir. On découvre le sommaire. C'est une information à lire dans le Parisien ce matin. La juge d'instruction antiterroriste Laurence Levert met sérieusement à mal la défense d'Ivan Colonna, l'assassin présumé du préfet Erignac. Le quotidien s'est procuré un document d'accusation inédit où la magistrate met en pièces les aveux, les rétractations, les revirements du commando. Selon l'ordonnance, les proches du berger auraient multiplié les fausses déclarations et tenté de manipuler des témoins. Le procès d'Ivan Colonna ne devrait pas se dérouler avant le deuxième semestre 2007. Les salariés de la Sogerma manifesteront tout à l'heure devant le siège de EDS à Paris. Le site de Mérignac, près de Bordeaux, est toujours menacé de fermeture, même si la direction a finalement décidé de maintenir 300 emplois sur les 1000 que compte le site. Ce premier sauvetage est signé Dominique de Villepin, mais le Premier ministre, qui tente de refaire surface en plein scandale Clearstream, a promis de faire davantage. Magali Boissin, Pascal Vinquel. Et dans l'affaire Clearstream, le Premier ministre a réfuté en bloc toutes les révélations de presse. Tout ce qui est dit est faux. On a voulu construire une rivalité et une affaire politique, a déclaré Dominique de Villepin sur France 2 hier soir. Dans cette affaire, les juges entendront aujourd'hui Alain Madelin en qualité de partie civile. Le nom de l'ancien ministre de l'Industrie figurait également sur les faux listings. La NPE et ses nouvelles méthodes maintenant. Sommet de se moderniser, l'agence teste des séances de recrutement en travaux pratiques. La procédure est concrète, rapide. À l'image de cette séance réalisée à Melun, vous allez le voir, exit le CV. Ni l'âge, ni le sexe, l'origine ou le passé n'entrent en compte, mais seule son aptitude, ses compétences et sa rapidité. Voici le reportage de Géraldine Desquero. Et aujourd'hui, les femmes recherchent l'épanouissement sur tous les plans. D'ailleurs, leur comportement se rapproche de plus en plus de celui des hommes. Elles séduisent et se laissent séduire sans complexe. Preuve en est la parade amoureuse qui anime en toute saison les plages de Saint-Domingue dans les Caraïbes. Sur cette île, plus de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Et la jeunesse masculine défile volontiers devant les touristes prêtes à succomber à ses charmes. Les Européennes sont nombreuses à assumer ces vacances sensuelles. À leur aventure amoureuse ou tourisme sexuel, la frontière est floue. Les jeunes femmes que nous avons suivies se laissent très vite happer par l'exotisme et les promesses de ces Apollons locaux. C'est un reportage de Sylviane Schmitt et Carole Greco pour Tony Comiti et Zone Interdite. Attention, si vous devez prendre le train, aujourd'hui, Sudrail appelle les contrôleurs SNCF à la grève à compter de midi. Quelques difficultés sont donc à prévoir en région sur les TER, les TGV et les corails. Le trafic devrait être normal en région parisienne. Les syndicats réclament l'ouverture immédiate de négociations sur les salaires. Un record historique pour l'endettement des ménages en 2005. Selon un rapport publié par la Banque de France, les Français consomment et dépensent de plus en plus. Le taux d'endettement a augmenté de 10,5% contre 9,9% en 2004. Une tendance qui s'explique par la hausse des prêts à l'habitat notamment. Le procès du crash du Mont-Saint-Odile tente toujours d'établir des responsabilités à Colmar depuis 3 semaines. Invité à livrer sa version des faits, l'ancien directeur technique d'Airbus a évoqué une vitesse de descente excessive. Le pilote a-t-il accéléré volontairement ou bien s'est-il trompé dans la manipulation des commandes? Une chose est sûre, les Airbus disposent de nouveaux